Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que de vous savoir nombreux. Vous nous suivez à travers le monde via Canal Plus au 346 et sur d'autres plateformes numériques. Grand parce que nous recevons des grandes figures autour de cette table qui commentent, qui analysent, qui critiquent et à la limite même qui débattent des grandes questions d'actualité. Ce jour, nous recevons l'une des grandes figures. Il s'agit de Henri Petit. Il est président national du parti politique Union de Patriotes Démocrates Chrétiens, UPDC en sigle. UPDC, parti politique membre de l'Union Sacrée et du regroupement politique AAC. Entendez... AAC Palou. AAC Barpalou, bien sûr. Entendez par là Action des Alliés pour la Convention Barpalou. Henri Petit est notre invité, nous allons parler avec lui d'abord du parti, de son parti, l'UPDC, nous allons parler avec lui du processus électoral et enfin nous parlerons sur sa proposition qu'il a faite autour de l'assainissement du processus électoral mais également de la refondation de l'État. Henri Petit, bienvenue et merci d'avoir répondu à l'invitation de ce magazine Direct Grand Débat. Merci beaucoup de m'avoir reçu sur ce plateau. Je vous ai présenté, président national du parti politique UPDC. Oui. Au-delà de la multitude de partis politiques qui existent déjà en RDC, vous en créez un autre de trop. Quelles ont été vos motivations? Oui, la création des partis politiques est partie des années 90 avec le maréchal Mobutu. À partir de lui, il a été institué en RDC le multipartisme, c'est-à-dire le pluralisme politique. Donc, nous étant de formation politologue, j'ai fait les Sciences Po, je ne devais que m'associer à cette démarche-là pour pouvoir créer le parti politique dénommé Union des Patriotes Démocrates Chrétiens. Et tout spécialement, j'avais estimé que le pays, surtout les pays africains et particulièrement les nôtres, avaient des problèmes éminemment politiques. Et je crois qu'au cours du débat, je pourrais m'expliquer en long et en large. Mais je m'arrête là pour une petite introduction. Mais alors, Henri Petit, aujourd'hui, lorsque vous avez créé l'Union de Patriotes Démocrates Chrétiens, au-delà de ces partis politiques qui existent, quelle touche, quelle nouveauté voulez-vous apporter dans l'arsenal politique? Ok. En tant que politologue, en tant que visionnaire, nous avons estimé que la situation politique au niveau de notre pays acquisait beaucoup de failles. Dans ce sens qu'on n'arrivait pas, ou on n'arrive pas, jusqu'à présent d'ailleurs, à proposer aux instances supérieures comment avoir une politique totalement assainie pour faire progresser la gestion du pays vers un développement harmonieux. Ça, je n'ai pas encore senti jusqu'à ce jour. Raison pour laquelle j'avais fait une tentative lors de l'arrivée à l'époque de Eden Kodjo, c'était à la cité d'Eloya. J'avais soumis en son temps un document, spécialement j'avais remis ça à Obé Minakou, ancien secrétaire général de la majorité présidentielle à l'époque, parce qu'on était de la majorité politique, majorité présidentielle de l'époque, et également au DIRCAB qui était Némi Moulagna. Je leur avais remis à deux, à l'OIA, un document où j'avais parlé de l'assainissement de l'espace politique. Parce que je me disais que tous les théâtres qu'on faisait autour de la politique au Congo, au fait, c'est un théâtre indigeste. Alors, un théâtre indigeste, Henri Petit. Lorsque vous avez fait cette étude minutieuse même du milieu politique congolais, depuis le monopartisme jusqu'au déclenchement du multipartisme, ça veut dire du MPR, de l'UDPS, de la BACO, jusqu'à ce jour, vous n'avez vu pas
Vous n'avez pas vu un parti politique qui répondait exactement aux aspirations d'un véritable assainissement, d'un véritable développement de la RDC. Pas un parti politique, les systèmes politiques. Les systèmes politiques. Au Congo. Un parti politique peut être là, comme je suis là avec mon parti, et avoir des idées que les autres n'ont pas. C'est ça le grand problème. En ce qui me concerne, pour avoir passé tout mon temps, n'est-ce pas, à l'ombre des chefs d'État, n'est-ce pas, dans leur service, et principalement au niveau de la Deuxième République, parce que j'ai commencé la vie politique ou la vie sécuritaire à l'époque du maréchal Mobutu, et nous avons grandi, nous avons vu comment la politique était appliquée en RDC. Je me suis dit, quelque part, les choses ne marchent pas. C'était un problème de système. C'est un problème de système. Nous n'avons pas un système politique. Pas de système politique du tout. Mon premier constat, le premier constat que je fais à ce sujet, c'est, là je ne parle pas des entreprises publiques partout, je suis passé, je parle uniquement ici de la politique. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté? On n'a pas un système politique. Tous les partis politiques créés, n'est-ce pas? Tous les partis politiques qui ont été créés jusqu'à présent ne savent pas se démarquer, c'est-à-dire ils n'ont pas une famille politique bien précise. Les sciences po ou la pratique politique veut que lorsque vous créez un parti politique, il doit se situer dans deux familles politiques universellement reconnues. C'est-à-dire, soit vous êtes à droite, soit vous êtes à gauche. Dites-moi aujourd'hui, vous qui constatez ce qui se passe au pays, quel est ce parti qui peut dire aujourd'hui qu'il est à gauche et ce parti qu'il est à droite? Il n'existe pas. Et là, le ministère de l'Intérieur n'a pas fait son travail. N'est-ce pas? Parce que les partis doivent être suffisamment identifiés. Parti de gauche, parti de droite et même parti des centres. Des centristes. Les centristes, on les appelle comme ça. Ici, dans notre pays, c'est du brouillon. Moi, parfois, je dis, oui, je suis au Congo, mais comment est-ce qu'on peut vivre avec ce système de brouillon politique? Est-ce qu'on va s'en sortir? On ne s'en sort même pas. Même si on fait des élections, on ne s'en sort pas. Parce que les partis politiques sont comme des atomes qui périclitent n'importe où, n'importe comment, et ça ne marche pas. J'aurais voulu que lorsqu'on parle de la refondation de l'État, qu'on commence par là. L'État fonctionne avec les hommes politiques. Les hommes politiques fonctionnent avec des partis respectifs. Partis politiques respectifs. Et quel parti politique? C'est un parti qui est soit à gauche, soit à droite. Alors aujourd'hui, vous concernant vous, UPDC. Non, UPDC. UPDC, oui. Vous êtes de quel bord? Non, nous sommes idéologiquement par là, parce que nous sommes de gauche. Vous parlez par exemple que aujourd'hui le problème, c'est un problème de système. C'est que les partis politiques ne parviennent pas à se situer. Donc c'est un problème idéologique. Idéologique. Nous sommes à gauche. Nous sommes à gauche. Nous sommes les social-chrétiens. Nous sommes à gauche. On n'est pas de la droite comme des républicains. Non. Or, deux familles politiques universellement reconnues, c'est la droite et la gauche. Les démocrates et les républicains. N'est-ce pas? Ou des libéraux. Il n'y a que ça. Ils peuvent s'ajouter aussi des centristes. Mais un concept même vous ne croyez pas forcément. Non, non. Mais les centristes sont des hybrides. Aspirés, oui, sont des hybrides parce qu'ils sont soit aspirés soit à gauche, soit à droite. Mais deux grandes familles, c'est la droite, c'est la gauche et la droite. Bon, donc en ces moments-là, si le ministère de l'Intérieur veut rendre service à l'État congolais, à la gouvernance congolaise, à la nation congolaise, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est de répertorier tous les partis politiques agréés, n'est-ce pas? Et les départager selon leur idéologie politique qui est indiquée ou étalée dans les statuts du parti. On aura à gauche autant de partis, on aura à droite autant de partis. C'est ça l'organisation politique. Et en ce moment-là, ne peuvent aller aux élections que des partis qui sont soit à gauche, soit à droite. Hein? Ou quelque peu, si on peut améliorer certaines choses, bon, les centristes, bon, on peut leur concéder quand même une place. Et là encore, je veux revenir, lorsque vous parlez, c'est ainsi que l'on peut aller aux élections, mais on va aussi parler, entre parenthèses, des indépendants.
lorsqu'il fallait aller aux élections. Mais maintenant, revenons un peu en arrière, parce que vous parlez des idéologies de partis politiques. Est-ce que cela est pris en compte lorsqu'il faille former des coalitions ou de regroupements politiques? Est-ce que les partis tiennent compte de leurs idéologies pour s'aligner derrière telle coalition? Non, je vous dis que moi, ça me fait mal à la tête de voir que moi qui suis de gauche, je suis dans par exemple un regroupement où il y a des partis de droite et des partis de gauche. Mais c'est indigeste. Comment un politologue peut admettre de telles choses? Partis de droite, partis de gauche, mis ensemble dans un regroupement ou dans un cartel? C'est faisable ça? Mais il y a plusieurs politologues comme vous qui acceptent cela. Non, accepter par complaisance, et ça je ne suis pas là. Moi je parle d'abord de la science et de la pratique. Je veux que ces systèmes-là soient totalement assainis. C'est ça l'assainissement politique. On sait que quand on parle de M. Petit, il est à gauche. Quand on parle de M. Kamanda, lui, il est à droite. La droite s'organise, la gauche aussi s'organise pour des élections. C'est deux fronts qui se présentent. Ce sont des fronts qui se présentent. Donc, il n'y a pas de télescopage, il n'y a pas d'interférence inutile comme je vois là. Et on a donné à ce pays un grand théâtre qu'il ne mérite pas. Qui ne mérite pas. Voilà. Arim Petit, vous êtes président de l'UPDC, un parti politique de l'Union sacrée, et vous êtes membre du regroupement politique AC Bar Palou. Mais alors, qu'en dites-vous aujourd'hui de ces spectacles? Selon vous, entre guillemets, vous appelez ça un spectacle. Des déclarations au quotidien, faisant soutien du chef de l'État, faisant adhésion à l'Union sacrée, même des partis politiques qui hier étaient considérés comme de l'ancien régime, mais qui aujourd'hui sont derrière le chef de l'État. On était même là. Et vous êtes aussi à la majorité présidentielle. Est-ce que c'est dire aussi que c'est le même méli-mélo qui persiste, le même désordre? Anarchie. De l'anarchie. Et comment c'est je ne mets pas de l'eau dans la bouche. Non, c'est de l'anarchie. Ce n'est pas propre. Assainissement, c'est assainir, raffiner des choses, assainir, filtrer, rendre sain, potable. C'est ça, assainir. Et moi, j'estime que on devait commencer par là. Nous devons avoir dans notre constitution, n'est-ce pas, deux grandes familles politiques. Mobutu l'avait un peu effleuré en disant deux partis politiques. Au fait, il pensait à deux courants politiques. J'étais là à son époque. Il pensait à deux courants politiques, si pas trois, mais deux sont essentiels pour qu'on se fixe d'une manière définitive. On est de gauche, on reste à gauche. On est de droite, on reste à droite. Ça, c'est le travail que je demanderai à notre ministre de l'Intérieur, à notre brillant ministre de l'Intérieur, de donner à son ministère afin que chaque parti se détermine s'il est à gauche ou à droite. Ça sera plus facile de gérer le pays par rapport à cet assainissement que de gérer le pays avec des partis, moi j'appellerais même atomiques, c'est-à-dire non, ça ne va pas. Alors vous avez parlé par exemple que le ministère de l'Intérieur n'a pas rendu service à la nation. Ah oui, bien sûr, je ne parle pas... C'est de l'agrément. Est-ce que ce n'est pas au nom de la démocratie? Bon, on n'a pas rendu service, je ne parle pas du ministre actuel, non, je parle du ministère de l'Intérieur. Depuis que ça existe. On devait avoir cet assainissement depuis très longtemps. Depuis votre époque, je rappelle que vous avez travaillé avec le feu président Mobutu. Moi j'étais avec le président Mobutu. Alors, c'est que depuis votre époque, vous n'avez pas rendu service à la nation. Moi, le ministère de l'Intérieur. Je parle en tant qu'intellectuel. Quand je vois là où nous avons commencé et jusque là où nous sommes, cet assainissement n'a pas été fait. Regardez. Alors, en proposant ça, à l'époque déjà, n'est-ce pas, de la majorité présidentielle, j'avais même ajouté, si vous ne le faites pas, nous aurons tout de suite là, dans quelques années, dans quelques mois, un président qui n'a pas le Parlement, qui n'a pas l'Assemblée nationale. Et c'est arrivé. Juste après, on a eu le président Fati. Au début, qui n'avait pas la majorité parlementaire. Il n'avait pas la majorité présidentielle. Ça, c'est la prophétie que j'avais donnée dans ce texte-là. Je vais les retrouver, je vais les chercher, je vais les retrouver. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut qu'on dise au président, par exemple, c'est bon d'aller aux élections. Personne ne refuse d'aller aux élections. Mais on aurait aimé, lorsque vous aviez demandé des propositions, qu'on vous fasse des propositions pour faire marcher le pays, nous, dans notre regroupement de l'époque,
moi personnellement, je pris les stylos au nom de ces regroupements-là pour intégrer ces propositions que je suis en train de faire jusqu'à ce jour. Le pays ne peut pas marcher comme ça sans que les partis politiques se déterminent. N'est-ce pas? Dans la majorité où nous sommes actuellement, parce que c'est le système qui perdure jusqu'à présent, nous sommes dans un méli-mélo où les gauches et les droites, tout le monde est là. Et ce n'est pas potable, raison pour laquelle il y a toujours des petits contentieux, des petites querelles, ainsi de suite. Mais si nous avons deux familles politiques distinctes, c'est plus facile de gérer. Le président, l'UDPS, n'est-ce pas? Il vient de l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti de gauche, n'est-ce pas? Même le PPRD, c'est un parti de gauche. Il aurait été le président et de l'UDPS, et du PPRD, et de tous les autres partis tout le monde de gauche. Par rapport à ceux qui sont idéologiquement... Voilà, ceux qui sont à droite. Vous comprenez? On ne peut pas avoir peur de gérer certaines choses. Mais c'est la Constitution qui nous détermine. Il faut aller soit à gauche, soit à droite pour faire marcher les choses. Et en ce moment-là, lors des élections, parce qu'on parle encore des élections, mais moi je ne suis pas pour les élections. C'est là où je voulais arriver avec vous. Que pense l'UPDC, votre parti politique, par rapport aux élections? Ou bien que pense personnellement Henri Petit par rapport aux élections? Et là, je vous prends comme scientifique, politologue. Très bien, très bien, très bien. J'en viens. D'ailleurs, dans mes propositions, j'avais intégré cette... Les élections, c'est bon. Et c'est la mode. Mais nous sommes un pays spécial. N'est-ce pas? Nous sommes un pays spécial. En quoi? J'en arrive. Nous sommes un pays spécial parce que nous sommes un pays qui est envié. N'est-ce pas? C'est comme vous mettez un bout de métal ici et l'aimant ici. Si vous avez beaucoup d'aimants, chaque aimant selon sa puissance aspire. Vous comprenez? Notre pays, notre pays est comme une femme. Jolie femme où tous les hommes veulent, n'est-ce pas? Il y a un tirement. Donc si vous n'êtes pas solide, si vous n'avez pas un pouvoir bien organisé, un pouvoir solide, qu'est-ce qui va arriver? N'importe qui va vous aspirer et vous êtes dans la perdition. J'avais souhaité que, au lieu de faire des élections qui nous coûtent d'abord très cher et qui génèrent beaucoup de contentieux, n'est-ce pas? Il faut opter pour le tirage au sort. Les tirages au sort. Les tirages au sort. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Je suis d'Oshwe. Moi, je suis ressortissant d'Oshwe. Je viens de poster candidat à la députation nationale à Oshwe dans le Maï Ndombe. Vous comprenez? Les tirages au sort. Tirage au sort, par exemple. Bon. À quel niveau? Parce qu'il faudra parler des élections. Les élections sont générales. On a les présidentielles, les législatives, nationales. J'en arrive. Les tirages au sort à quel niveau? Je prends par exemple à partir de la députation jusqu'en bas. Tirage au sort. Ok. Quels sont les critères édictés par le ministère de l'Intérieur pour être candidat afin d'être tiré au sort? Candidat, niveau d'études, autant, tous les détails sont là. Toutes les conditions d'éligibilité. Ok, conditions d'éligibilité. Bon, est-ce que Kamanda a satisfait, on peut le retenir comme candidat à Oshwe? Oui. Vous avez par exemple 20 candidats. Pour Oshwe. Pour Oshwe. Les candidats de gauche, ils sont là. Les candidats de droite sont là. On met la machine. Cette histoire-là de PMI, vous voyez comment ça donne les résultats. Par une machine tout à fait spéciale électronique qui jette des boules, numéro tel, etc. C'est comme ça. Donc chaque candidat, par exemple, a son numéro. Est représenté par un numéro. Et on met dans la machine, tout le monde suit. En direct, c'est bon. En direct, partout en RDC. Admettons que petit numéro 7. Pouf, 7 sort. Ah, ça c'est un petit. On a prévu à Oshwe combien de candidats? 4 candidats. Bon. Mais il y en a 20. Mais il y a 4 sièges. Il y a 4 sièges uniquement. Ok. Voilà. 7 sort, 9, 15, 16, etc. Les 4 là, ce sont les élus. Les élus. Les tirés au sort. Les tirés au sort. Bon, dites-moi, d'où viendrait le contentieux? D'où viendraient des milliards de dollars qu'on doit perdre par rapport aux élections? Je le dis parce que
actuellement, il y a même une disposition au niveau d'une des institutions, d'une des cours, qui dit que pour trouver un juge ou bien pour des juges, il faut passer par le tirage au sort. J'ai dit, j'ai aimé ça. La Cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle. Prenez ce système-là et levez-le jusqu'au niveau... Transmutez jusqu'au niveau des élections. Donc c'est possible parce que ça ne vous donne aucun contentieux. Alors, selon vous, Henri Petit, lorsque vous faites cette proposition du tirage au sort, on devrait carrément supprimer les concepts élection. Et qu'est-ce que vous voulez? On va appeler quoi? On tirage au sort? On prend tirage au sort. Maintenant, il faut mettre ça au niveau, il faut ramener ça au niveau de la Constitution pour que les gens sachent que dans ce pays, le mode de désignation s'est fait par tirage au sort. Juste pour les législatives. Je parlais des législatives. Qu'en est-il maintenant de la présidentielle? Dans votre proposition du tirage au sort, il faudra mettre en berne les élections. Songez, selon vous, dans votre proposition d'assainissement de l'espace politique congolais, de l'espace politique congolais, il faut plutôt prévoir le tirage au sort comme mode de désignation des dirigeants et non pas des élections. Et maintenant, au niveau de la présidentielle, comment ça va se passer par rapport à l'élection ou au tirage au sort du président de la République? Merci beaucoup. On a deux familles politiques, non? On venait de dire ici. La gauche et la droite. La gauche et la droite. Le responsable de la gauche est là, le responsable de la droite est là. On fait des préliminaires, comme ça s'est fait aux États-Unis, et jusqu'à avoir un candidat de droite et un candidat de gauche. On les met en compétition. Ok. Maintenant, doit-on choisir le système électoral ou bien le système de tirage au sort? Moi, je préfère encore le tirage au sort. Préférence. Je dis préférence. Je préfère le tirage au sort. Pour des raisons que j'ai évoquées tantôt. Financier, c'est moins coûteux. Moins coûteux, ça n'est pas transparence, ça réduit la fraude, moins de contentieux. Et où est le problème? On fait le tirage au sort en direct sur la chaîne nationale, relayé par d'autres médias. En direct, on peut me prendre pour un fou, mais on réduit sensiblement des tensions. D'où viendrait le contentieux? Nulle part. Tout le monde a suivi. Pouf, tel sort. Ah, tu sais qu'est dit. Ok. Oh, mais c'est Kamanda. Tant mieux. Mais est-ce que ça se passe même dans les pays des vieilles démocraties? Lorsque nous prenons votre proposition... Votre erreur, c'est de trop copier sans savoir comment les autres ont fait. On conçu leur système. Le système occidental n'est pas le vôtre. N'est pas le vôtre. Pourquoi chercher à copier? Vous êtes sûr que l'homme blanc est toujours plus performant que l'homme noir? Moi, je ne pense pas, parce que cette intelligence qu'ils ont là, ils ont eu chez le noir. N'oubliez pas ça. Hein? Mais seulement, l'homme noir ne veut pas se valoriser. Il se croit toujours inférieur. Excusez-moi, moi, je ne partage pas cet avis-là. Alors, Henri Petit, je rappelle que vous êtes président du parti politique UPDC, Union des Patriotes... Union des Patriotes et Démocrates Chrétiens. Oui. Vous êtes membre de l'Union Sacrée et vous êtes membre du groupement politique AAC Bar Palou. Oui. Et alors, vous avez été ancien, vous avez évolué comme héros dans l'ombre depuis feu président Mobutu. Et puis vous avez évolué à un certain niveau dans certains ancrages qu'on ne peut pas ici parler. Et vous revenez cette fois-ci, vous estimez qu'aujourd'hui, les élections, il faut repenser à un nouveau système politique, à la refondation de l'État. C'est une proposition. Qui est discutable. Mais vous dites que vous l'avez à son époque adressé feu facilitateur et à l'époque à la Cité de l'Union africaine, ce qui avait abouti à l'accord de Saint-Sylvestre. Okay. Vous avez proposé à Idem Kodjo, vous l'avez proposé à l'époque à Obé Minakou, alors secrétaire général de la majorité présidentielle, de la majorité présidentielle à l'époque, et à Némi Moulagna, à l'époque directeur de cabinet de Joseph Kabila. Alors, aujourd'hui, somme toute, la proposition est restée lettre morte. Pourquoi? Les gens n'aiment pas faire travailler leur cerveau. Moi, je vous dis, quand je vois tel passé, sirène, tout ça, je fouille dans mes archives.
mentale ou dans la paperasse. J'ai dit, mais celui-là, c'est un intellectuel. Pourquoi il n'arrive pas, par exemple, à son niveau, de proposer de tels mécanismes pour que le pays avance. Les gens ne se donnent pas la peine, parce que l'argent embrouille. Vous comprenez? L'aisance. Nous avons tous connu l'aisance, mais vous n'apprendrez jamais qu'un petit a fait des folies. J'étais avec le maréchal Mobutu. Hein? De l'armée, j'ai fait aussi l'armée. J'ai mes collègues généraux qui sont là. D'autres ont pris leur retraite. N'est-ce pas? Mais vous n'apprendrez pas que j'ai fait des folies. J'ai vu de grandes personnalités de ce monde. Je fais les tours du monde. Mais vous n'apprendrez jamais qu'un petit fait des folies. Mais pourquoi les gens qui ont la destinée du pays ne se comportent pas comme ceux qui ont fait de leur pays des grandes puissances aujourd'hui? À quoi est dû cela? Pardon? À quoi est dû cela? L'immaturité, l'impréparation. Voilà. C'est l'altération de la conscience. C'est ça la corruption en fait. Quand vous dites corruption, argent, ce n'est pas vraiment ça la corruption. Ça c'est les effets de la corruption. Mais quand vous avez une conscience altérée, c'est-à-dire vous vous rabaissez au niveau presque animal. Donc la vraie conscience n'y est plus. Et c'est très difficile en ce moment-là de tenir les bonnes choses. Je suis passé par exemple à l'OCC, comme DG à l'OCC. J'ai gardé ma conscience. J'ai dit, le pays ne marche qu'avec le social. Vous croyez que beaucoup de gens pensent au social? Beaucoup de dirigeants pensent au social? Pas du tout. Mais pour avoir cette conscience-là, ce n'est pas donné à n'importe qui. Avoir la conscience de se dire, ah, j'ai une entreprise, mais je vois, tout le monde n'a pas une bonne vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai pris l'engagement de relever cette entreprise. L'OCC à l'époque. L'OCC à l'époque, par les sociales. J'ai dit, non, on ne peut pas vivre comme. Je regarde les chiffres d'affaires de l'OCC. Je regarde la vie de chaque agent. Même les directeurs, mauvaise vie. Pourtant, moi je viens des hautes sphères où il y a la vie. N'est-ce pas? Où il y avait la vie. Partout je suis passé à travers le monde, partout j'ai presté, il y a la vie. Mais pourquoi pas chez moi? On m'a donné l'OCC. Pourquoi ne pas faire quelque chose pour l'OCC? J'ai dit de marcher à mes risques et périls, frapper la porte à tous ceux qui doivent à l'État congolais, y compris à l'OCC, n'est-ce pas? De payer l'OCC. Mais vous savez, nous avons rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup de fanfarons. Mais qui est cet ADEF-là? Parce que à cette époque, je n'étais qu'ADEF, administrateur directeur financier, nommé par ordonnance. Hein? Avec le feu Okende. Chéribin Okende. Parce qu'on était... Et puis votre collègue à l'OCC. C'est mon collègue à l'OCC. Lui va être nommé, il est de l'OCC, mais il va être nommé au FPI, au Fonds de promotion industrielle. Moi, je vais rester à l'OCC comme ADEF d'abord. Les fonctions de DG vont venir après. Mais je suis allé frapper à toutes les portes, aux miniers, tout ça, parce que j'ai appris chez les Chinois, là où j'étais en Chine, que ces pays-là, le Congo, c'est le pays le plus riche au mètre carré, pas kilomètre au carré, au mètre carré. Ça, c'est les Chinois qui me l'ont dit chez eux. Chez eux. Bon. J'arrive chez les miniers, scandale. On a toujours dit scandale géologique. Mais j'ai vécu ça. Je regarde telle société. Cette société a exporté pour 33 milliards de dollars d'exportation des produits miniers. Et quand vous regardez les produits qu'ils ont exportés, j'ai fait la biochimie, bon, je n'avais pas peut-être fait attention à certains éléments chimiques, mais j'ai vu des nobium, des zermanium, des choses que je n'ai jamais entendues. Ils ont exporté pour 33 milliards de dollars. Une seule société. Mais cette société a eu des problèmes avec moi.
vous devez payer l'OCC, vous devez payer l'État congolais. Ouf. Et pourtant, il y a eu des couvertures. Ils ont eu des couvertures et ils ont tenté d'utiliser leur couverture. Mais on est allé en procès à Paris. La RDC a gagné les procès. Hein? C'est Bonamoukoubou, quelque chose comme ça. First Quantum. Vous imaginez, 33 milliards de dollars dans un pays. Tout est parti sans rien retenir. Et d'autres sociétés minières dans la même situation. Donc ce n'est pas la corruption selon vous, mais il y a des effets de la corruption. Effets de la corruption. Qui chargent la conscience. La corruption, parce que quand vous êtes déjà pourri, la conséquence c'est quoi? Tout ce qui va suivre sera pourri. Alors selon vous, en répétit, vous estimez qu'aujourd'hui les élections ne sont pas une solution en soi? Je termine d'abord. Retenez votre intervention. Et je fais le mieux possible pour arracher ce qui devait revenir à l'OCC. Non seulement à l'OCC et à l'État congolais. C'est ce qui m'a permis de majorer les salaires. Nous sommes passés de 100, du coup, à 350%. C'est le barème qui est d'application aujourd'hui. Mais mes ennemis politiques ne veulent pas en parler parce que ça va attirer l'attention, par exemple, du chef de l'État. Un petit bon gestionnaire, et il risque d'être bon manager. Bon manager. Et les gens dans ces pays évitent ça. Mais ce n'est pas un problème, c'est pas ce qui va m'empêcher de réfléchir, encore sur le plan politique, sur le plan de la gestion, sur le plan de l'émergence et du développement. Et de la sécurité, même. De la sécurité. Vous ne savez pas, pendant que nous sommes là, combien de conteneurs sont en train d'être sortis sans être contrôlés. Moi, ancien DG de l'OCC, je peux supporter ça. Et si par malheur, il y a des produits, soit impropres à la consommation, soit des produits dangereux sur le plan sécuritaire, mais vous et moi, on va disparaître. Mais ça a été 2 fois accusé à l'OCC comme ça, de laisser certains produits impropres à la consommation pénétrer le sol congolais. Pas au moment où moi j'avais géré. Vous avez été aux affaires. Alors Henri Petit, aujourd'hui, qu'est-ce que vous estimez que les élections ne sont pas une solution en soi? Il faut repenser. Ça c'est moi. La refondation. La refondation de l'État. Vous estimez, vous avez fait cette proposition, vous estimez qu'aujourd'hui il faut refonder l'État congolais. Et tout devrait passer par l'assainissement du milieu politique. Très bien. De l'espace politique. Et par conséquent, vous parlez même de la Constitution. Vous êtes le tenant de la thèse du changement de la Constitution ou de la modification de la Constitution. Absolument. Il faut changer. Parce que quand il y a assainissement, ça bouge. Ça bouscule même la Constitution. Il y a des choses qui vont être extraites, il y a des choses qui vont être maintenues dans la Constitution. Et selon vous, il faut changer ou modifier la Constitution? Non, on change. On change la Constitution. Qu'est-ce que vous reprochez à cette loi fondamentale? Les bases ont été mauvaises, la fondation a été mal placée, ou ce sont les hommes qui eux-mêmes posent problème par rapport à cette Constitution? Ou c'est la Constitution qui pose problème à l'homme? Non. Est-ce que la Constitution peut venir du ciel? Elle s'est dit, je suis Constitution de la RDC. Je pose la question. Non. C'est le fruit de la réflexion de certaines personnes. Mais nous disons, quand il s'agit de la refondation de l'État, la Constitution va être sérieusement retouchée. Sérieusement. Vous allez parler de la modification, moi je parle de changement parce que ça va être totalement modifié. Non. Vous et moi, nous savons que la Constitution, cette Constitution que nous avons, a été réfléchie au niveau de la Belgique, et spécialement au niveau de Liège. Hein? Et vous croyez que ça défend vos intérêts? Moi, en tout cas, je dis non. Nous devons nous approprier d'une constitution qui est le fruit, n'est-ce pas, de la réflexion congolaise. Mais alors, vous-même, vous avez lâché ici que lorsque vous suivez les télévisions congolaises, vous avez comme l'impression que c'est du bruit. Les gens aiment de faciliter que de réfléchir. Mais aujourd'hui, vous estimez qu'il faut penser, selon vous, à un changement de la Constitution et qui va être le fruit des réflexions des Congolais. Est-ce que ces Congolais sont
disposer aujourd'hui à réfléchir autour d'une nouvelle constitution? Réfléchissez la constitution politique, hein? Mais toujours dans les cadres de réflexion sur le bien-être du Congo, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de la gestion. Moi, je viens d'une entreprise, n'est-ce pas, qui s'appelle l'OCC. Avant l'OCC, j'étais aussi dans d'autres entreprises. Mais revenons d'abord à la situation actuelle. Je parlais de la réflexion. En tant que DG, ancien DG de l'OCC, hein, en tant que cadre de l'OCC, est-ce que nous pouvons maintenir jusqu'à ce jour la réforme de Mabunda au niveau des entreprises? Selon vous, non. Mais pas du tout, c'est criminel. En quoi? Je vous dis, à l'époque, quand vous avez un DG, vous avez un DGA, vous avez un ADT, vous avez un ADEF. C'est ça qui constituait le comité de gestion. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons ça? Qui gère l'entreprise en réalité? C'est le DG seul. Hein? Il peut faire obstacle au PCA. Il peut faire même obstacle au ministre. Et ça, c'est selon la réforme Mabunda. Ça, c'est la réforme Mabunda. Avec copyright. Mais quand Mabunda avait fait ça, il avait un objectif à atteindre. Hein? C'est de faciliter tout ce qui était du PPRD, hein, à régenter des entreprises, mais d'une manière moins honnête. Je propose qu'on revienne dans l'ancien système. Dans l'ancien système, un DG ne peut pas agir n'importe comment. N'est-ce pas? Parce qu'il a ce qu'on appelle le contrepoids des administrateurs qui sont aussi nommés comme lui, au même titre que lui. Il va passer où pour faire n'importe quoi? Mais j'aurais aimé que dans l'entretemps, une structure puisse accompagner la gestion de toutes les entreprises, comme il le fait aujourd'hui avec mon frère Alinguete, l'IGF. L'IGF. Mais cette fois-là, que ça se fasse d'une manière propre. Ça veut dire? Quand je dis d'une manière propre. D'une manière propre, parce qu'il ne manque jamais des failles. Hein? D'abord, nous sommes des personnes humaines. Avec des imperfections. Avec des imperfections. Mais il faut qu'on revienne dans l'ancien système. DG, DGA, ADT, ADEF. Et vous verrez que les entreprises seront très bien équilibrées. Mais au jour d'aujourd'hui, nous voyons que c'est le DG qui se prend pour un éléphant dans une entreprise, un tout-puissant, etc., etc. Non. Et l'impact financier de l'entreprise, la production de l'entreprise tombe, parce qu'il sait quoi mettre, mais il ne connaît rien. Donc c'est qu'aujourd'hui, il faut repenser politique en plus, et gestion. Mais tout ça, c'est l'impulsion politique. Hein? La politique, c'est la gestion de la cité. Et dans la cité, qu'est-ce qu'il y a? Des structures. Et parmi les structures, il y a les entreprises. Des entreprises. C'est comme ça qu'on pense. C'est comme ça que moi, j'ai appris à l'université. Hein? Autrement, ça n'ira jamais. Mais alors, en plus, pour aider, par exemple, nos dirigeants, vous donnez des administrateurs, par exemple, à l'Office congolais du contrôle, parce que c'est l'entreprise que je connais mieux. Mais à l'époque, quand on constituait un conseil d'administration, n'est-ce pas, par exemple à l'OCC, il faut qu'un administrateur provienne de l'OFIDA, c'est-à-dire l'actuel DGDA. L'actuel DGDA. Il faut qu'un administrateur provienne de la présidence de la République. Hein? Proviennent encore d'où? De FPI, par exemple. Je donne des... Donc, c'est-à-dire des sociétés qui travaillent en étroite collaboration avec eux par rapport à ce qu'on appelle... bon, disons, par rapport au mandat que l'État a donné, n'est-ce pas, à l'objet social, j'allais dire. Voilà le mot. À l'objet social de cette entreprise-là. Mais ici, tombe n'importe quel administrateur... Comme des cheveux dans la soupe. Qui ne connaît pas les mécanismes ni de l'OFIDA. Quand on va parler des prestations de l'OCC,
s'est associé aux prestations de l'OFIDA. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a manqué de faire? Etc. Il n'y en a pas. Très dangereux. Donc, quand je dis qu'il faut la refondation, c'est-à-dire nous devons nous donner du temps pour faire travailler nos gens. Ça doit chauffer. Il faut que ça fasse, ça fasse sortir de la vapeur. Et pour arriver à ça, ça veut dire, selon vous, il faut recruter certains cerveaux, construire un laboratoire. Mais on est là. Ça va se faire en termes de réflexion. Mais on est là. Nous sommes là. Avec notre proposition, Monsieur Kamanda, qui serait jeté dans les oubliettes. Hein. Nous sommes là. Mais jeter ça dans les oubliettes. Mais je fais la politique. Vous avez parlé de la refondation de l'État. Un jour, j'aurai des gens qui vont comprendre ça. Si pas moi-même, un jour ça viendra. Mais ici, nous sommes en train de mettre les bases afin que le président se saisisse de toutes ces propositions-là. Je ne dis pas que c'est la meilleure. Non, je n'ai pas dit ça. C'est une proposition. Il y a d'autres qui peuvent venir ou qui existent apporter quelque chose de plus par rapport à cette réflexion. Mais cette réflexion, elle est une réflexion civilisée. Une réflexion civilisée. Très bien. Qui porte sur le tirage au sort en lieu et place des élections, selon vous. Une réflexion civilisée qui touche, qui parle même du changement de la Constitution. Oui, et puis la venue de on appelle ça comment, de l'existence de deux familles politiques. De deux courants. De deux courants politiques. Qui doivent se dresser universels. Dans le cadre de l'assainissement. Dans le cadre de l'assainissement. Mais vous savez, quand quelque chose est assaini, mais c'est propre à consommer. Donc, aujourd'hui, nous évoluons dans un arsenal politique qui est impropre. Malgré moi, je suis là. Malgré vous. Mais il faudra que le ministère de l'Intérieur revienne au bon sens. Le ministère de l'Intérieur, ça veut dire dresser les gauches et les droites. C'est une proposition que nous sommes en train de faire. Qui appelle à des discussions. Et à un moment donné même, ça a été récupéré par quelques personnes à l'époque, bon, je les connais, parce qu'ils avaient entendu parler de ça quelque part. Et ça venait de moi. Vous comprenez? Moi, j'estime qu'on doit être fixé, soit à gauche, soit à droite. Notre président, futur président, j'allais dire, doit être soit de gauche, soit de la droite. C'est tout. Et les choses seront claires. Les deux familles politiques sont gérées par leurs propres responsables, qu'ils auront désignés. Alors, Henri Petit, je rappelle que vous êtes président national du parti politique Union de Patriotes Démocrates Chrétiens, UPDC en sigle. Oui. Vous êtes membre de l'Union Sacrée, vous êtes parti politique, membre du regroupement politique AAC Barpalou. Nous sommes en train de conclure avec vous. Vous avez parlé, selon votre proposition, il faut songer à un assainissement de l'espace politique congolais, à la refondation de l'État. Mais nous y sommes. Au-delà de tout, nous sommes pendant une période électorale. Comment voyez-vous l'avancement du processus électoral et dans quel climat voyez-vous ces processus atterrir avec une opposition qui, une d'entre elles, ne s'est fait pas enrôler, le PPRD. L'autre, c'est encore la MOCA qui persiste sur la fiabilité du fichier électoral. Fayoulou et sa suite exigent l'audit externe du fichier électoral. Que dites-vous? 5 minutes ou on se sépare avec vous? Non, je vous ai répondu. Tout ça, c'est la conséquence de l'absence de la refondation de l'État. Des gens se périssent. Donc, les partis politiques sont en désordre. Des adhésions en désordre, tout ça. La cause, c'est ça. Donc, je vous ai amplement répondu, mais nous n'avons pas assez de temps. J'avais voulu que pendant que le président Fachi est au pouvoir, les élections, d'accord, on va y aller. Mais j'aurais souhaité qu'on fasse un peu de surplace pour penser à ce que je viens de dire. Du surplace, ça veut dire quoi, M. Henri Petit? On peut sursoir les élections pour cette année. Mais tout est possible, non? Vous croyez que c'est impossible? Pour le bien, le bonheur de la société, le bonheur des Congolais, du Congo. Mais on peut tout sursoir. Vous avez peur de ça? Mais est-ce que ça ne sera pas en violation de la Constitution qui exigerait 5 ans de mandat? Mais qui ne fait jamais marche arrière? Quelle est cette Constitution qui ne peut pas faire marche arrière quand le danger est devant nous? Alors, c'est quoi les dangers? Sécuritaires, politiques, selon vous? Tout. Et vous êtes pour une transition? Imaginez-vous quand les élections sont mal organisées, on va attribuer ça au chef de l'État. Même s'il n'en est pas la cause. N'est-ce pas? Et quand il y a des troubles, quand il y a de
tension. Même les chefs d'État à son niveau, il peut faire avancer des choses. Il a la volonté, mais il ne peut pas avancer. Donc, assainissons l'espace politique congolais pour permettre à ce qu'on ait chaque fois, n'est-ce pas, quand la Constitution l'exige, un président soit de gauche, soit de la droite, selon le mode de désignation que je viens de vous dire. Monsieur Henri Petit, nous sommes à la fin de ce magazine Direct Grand Débat. Oui. Votre conclusion? Ma conclusion est que pour l'instant, nous consommons encore ce que nous décrions. Mais cela ne nous empêche pas de penser au futur. Ce que je viens de dire ici, c'est pour le futur. Mais ça peut commencer même demain. Demain aussi, c'est le futur. Vous comprenez? Hein? Mais profitons du fait que nous avons un chef de l'État que j'admire beaucoup. Parce qu'il y a 2 ou 3 choses qu'il a faites qui me touchent à cœur. La gratuité de l'enseignement, ce n'est pas une mince affaire. Je vous dis, avec des intérêts qu'il y avait là-dedans, je vous dis, ça pouvait lui coûter même la peau. Gratuité de l'enseignement. Et le financement du développement des 145 territoires. Mais n'est pas l'aduler, n'est pas le glorifier. Pas comme on glorifie Dieu, non. C'est-à-dire, lui faire sentir qu'il a fait quelque chose de bon, que nous apprécions au-delà de toutes choses. C'est ça le développement. Regardez par exemple, pour envoyer des histoires pour les élections, nous avons des difficultés. Difficultés de transport, des routes n'existent pas. Mais si vous développez des territoires, mais envoyer quelqu'un, je ne sais pas moi, à Féchi ou bien à Inongo, c'est quelque chose d'une journée. Mais aujourd'hui, c'est pas facile. Ça a un impact même sur les conditions électorales, le processus électoral, j'allais dire. Donc, remercions les chefs de l'État, encourageons-le à penser au Grand Congo comme il est fait là, et personne ne va être déçu. Monsieur Henri Petit, nous vous remercions d'être venu. C'est la fin de ce magazine Direct Grand Débat qui a reçu ce jour Monsieur Henri Petit, il est président national du parti politique Union de Patriotes Démocrates Chrétiens, UPDC en sigle. UPDC qui est parti politique et membre de l'Union Sacrée et du regroupement politique AAC Bar-Palou. Nous vous remercions d'être venu, Monsieur Henri Petit. Je vous remercie aussi. Le prochain invité, c'est vous, à chacun et à vous tous. Excellente suite de nos programmes et à plus.